Le dernier jour du mercato était riche en rebondissements, entre licenciements, départs et arrivées. Revenons ensemble sur cette dernière journée folle. La situation était trop tendue pour que l'entraîneur rémois y résiste. Lucas Elsner a été démis de ses fonctions lundi matin. Après un début de saison remarquable, avec 14 points pris en 7 journées et 14 buts inscrits, Reims a sombré avec pour total une seule victoire en Ligue 1 en 13 rencontres. Incapable de donner une identité à son équipe, passive et faible techniquement, le franco-slovène aurait en plus perdu son vestiaire depuis longtemps, pour des histoires de capitanat et de choix tactiques douteux. L'ancien vrai paye ses mauvais résultats, ses mauvais choix, mais aussi les performances calamiteuses de certains de ses cadres, et les décisions pécuniaires d'un club qui a grand besoin de liquidité. Bref, il avait ses torts, mais hors de question de lui faire porter l'entièreté des mots rémois. Le premier arrivant du lundi s'appelle Moric Bané. Comme l'atteste Sitemap, c'est un pur milieu défensif. Il a disputé 18 matchs cette saison, pour 16 titularisations et 90 minutes de jeu en moyenne. Il n'hésite pas à se projeter et faire progresser le jeu par la course ou la passe, ce qui a tendance à manquer dans les rangs du stade depuis quelques mois. Ses performances défensives sont plutôt bonnes et ce sera là-dessus qu'on l'attendra. Il se montre également assez costaud dans les duels, une bonne nouvelle vu la difficulté qu'éprouvent en ce moment les Rémois sur ce plan. Par contre, je me demande pourquoi à 24 ans aucun cadre portugais ne s'est positionné sur lui s'il est si performant que ça dans le championnat. Concernant Jordi Simatcheu, on le connaît bien à Reims forcément. Parti en 2018 après une saison à 17 buts en Ligue 2 pour le Stade Rennais où il ne s'est pas imposé, il a ensuite brillé au Young Boys de Berne avec 42 buts en 82 matchs. Depuis, ça s'est gâté avec seulement 9 buts marqués sur ses 91 dernières parties avec Gladbach et Union Berlin, dont aucun cette saison en 18 rencontres. Je souhaite vraiment que ça marche pour lui et pour nous parce que c'est un joueur que j'aimais bien, mais prendre le pari de relancer un attaquant en manque de confiance dans une équipe au fond du trou depuis des mois me semble très risqué. Personne ne s'y attendait, du moins pas maintenant, mais Marshall Mounedzi a quitté Reims pour Wolverhampton lundi soir. Le Zimbabwéen était nettement moins performant depuis 2 ans, et impossible de refuser une offre à 18 millions plus 3 pour le club comme pour le joueur qui va faire un sacré gap salarial. Il n'était plus aussi indispensable qu'avant, et donc je trouve que c'est une excellente opération pour les deux parties. On lui souhaite le meilleur avec son nouveau club. Sifflé et moqué dimanche, Lamine Salama ne pouvait plus rester en Champagne. Son prêt au Torino avec option d'achat lui libérera un peu l'esprit, mais sportivement, j'ai beaucoup plus de doutes. Le Torino est l'un des clubs italiens le moins offensif, dans un championnat difficile avec des matchs assez fermés hors grandes affiches. Je vois pas dans quel monde il se relancera là-bas, et il reviendra à coup sûr l'été prochain malheureusement. Dernier mouvement du lundi, le transfert surprise de Mohamed Bamba à Gil Vicente. C'est dommage car il était plutôt moins que la Pro 2 et lors des matchs amicaux de cet été, mais on se doute que le transfert a dû faire baisser la note de celui de Gbané, qui vient du même club. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette dernière journée de mercato mouvementée ?